Une super géante rouge est sur le point d'exploser en supernova, non loin de notre petite planète. Le risque est assez élevé, du moins c'est ce que a prétendu quelques médias, mais la vérité en est tout autre chose, et on va voir ça ensemble. Bételgeuse est à environ 640 années-lumière de la Terre, et l'une des plus grandes étoiles que nous connaissons. Bételgeuse est 20 fois plus gros que notre propre Soleil, et perd actuellement l'équivalent du Soleil et de la Terre tous les 10 000 ans. D'ailleurs, ce monstre stellaire n'est pas si loin de nous, puisqu'il s'agit d'une étoile qui est actuellement dans la constellation d'Orion. C'est l'une des étoiles qui la compose. Et autant vous dire qu'à l'échelle de la galaxie, c'est très proche. Bételgeuse a été découvert en 1836. C'est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie, si grande que si vous teniez à sa surface, vous seriez capable de voir l'orbite de Saturne. Et pourtant, nous savons très peu de choses sur elle. Jusqu'à maintenant. Les super géantes rouges consomment leur carburant extrêmement rapidement, ce qui fait que l'espérance de vie de ces immenses astres ne se compte qu'en millions d'années. D'ailleurs, à l'époque des dinosaures, Bételgeuse n'existait même pas. Mais le gonflement des super géantes rouges n'est que le stade final de sa vie, qui lui dure environ 100 000 petites années. D'ailleurs, ces étoiles, les super géantes rouges, naissent, vivent et meurent en un battement de cils. Sa fin de vie n'est cependant pas du tout comme celle du Soleil. C'est une constante bataille entre la fusion thermonucléaire qui pousse les couches extérieures et la gravitation du cœur qui tend à faire, lui, l'inverse. Quand le noyau lui-même se met à synthétiser du fer, il est vraiment au bout de ses capacités. Les couches extérieures deviennent trop massives pour rester un tant soit peu stables. Bételgeuse se trouve à 640 années-lumière de notre Terre. Cela signifie que si elle explose maintenant, sa lumière mettra 640 ans à nous parvenir. Donc si on la voit exploser en supernova, c'est-à-dire qu'elle a explosé en 1383, soit au XIVe siècle. La question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais quand. Avec une magnitude moyenne de 0,5, cette étoile a une magnitude variable. Sa luminosité, sa taille et son activité varient relativement de manière régulière. L'étoile Vega est la référence universelle concernant les valeurs de magnitude, avec sa valeur de 0 pour celle de Vega, notre référence. Pour vous rendre compte de l'énormité de cette étoile, voici ce que donnerait Bételgeuse au sein de notre système solaire, tout en remplaçant le Soleil. C'est juste inimaginable. 3 astronomes de l'Observatoire de Paris publient une étude montrant l'évolution de la magnitude de Bételgeuse. Au cours de l'année 2019, ils constatèrent qu'une atténuation de la luminosité apparente, bien supérieure à la moyenne, sa magnitude passe de 0,6 à 1,8 en l'espace de quelques mois, soit presque aussi lumineuse dans le ciel que l'étoile Vega. Plus les valeurs sont positives, moins l'astre est lumineux. Plus les valeurs sont négatives, plus est lumineux cet astre. On en reparlera dans une prochaine vidéo. En fait, il a été remarqué que Bételgeuse est de moins en moins lumineuse avec le temps. Surtout que son hémisphère sud est 10 fois plus sombre que d'habitude dans le spectre visible. En février 2020, la magnitude était au plus bas et on ne sait ni pourquoi ni comment. Cette baisse de luminosité pourrait être typique des couches extérieures de l'étoile qui s'effondrent sur son cœur. Et n'oubliez pas, quand un cœur s'effondre sur lui-même avant d'exploser violemment, c'est l'heure de la supernovae. En 2020, nous avions donc de très sérieuses et possibles raisons de penser que Bételgeuse allait rentrer dans le bouquet final de sa courte et infernale existence. Les supernovae sont rares dans l'univers, difficiles à observer et surtout imprévisibles. En 2015, nous en avons répertorié des dizaines, mais leur magnitude était trop faible pour être visible à l'œil nu. Là, on a une super géante rouge, la plus balèze qu'on connaisse, à 640 années-lumière. Autant vous dire qu'à l'échelle de la galaxie, c'est la porte à côté. Si jamais Bételgeuse entre en supernovae et qu'on le voit, sa magnitude deviendra démentielle. Quand le cœur d'une étoile s'effondre sur lui-même, il faut uniquement quelques secondes pour qu'elle explose en supernovae. Bételgeuse émet une quantité phénoménale de poussière et de gaz qui se dispersent dans l'espace. Et il se trouve parmi ces nuages de gaz, l'un des deux aurait été suffisamment massif et refroidi pour devenir solide. La lumière de l'étoile passe difficilement à travers les panaches de gaz comme celui-ci, que durant la période entre novembre 2019 et mars 2020. Le nuage est passé dans l'axe de la Terre et a partiellement masqué l'hémisphère sud de la géante rouge. Quand même, les gars ont assisté à un transit de poussière stellaire
Mis à part ça, pas de supernovae. Mais que se passerait-il si Betelgeuse entrait réellement en phase de supernovae? Est-ce que cela sera-t-il dangereux pour nous? Une supernovae est avant tout un phénomène cataclysmique. Mais pour la Terre, la seule chose qu'elle verra sera uniquement la lumière de l'événement. On pourra la voir en pleine nuit, comme en plein jour, et à l'œil nu. Ça sera l'un des rares spectacles incroyables et phénoménal. Son cœur ne risque pas de se transformer en trou noir, mais plutôt à une étoile à neutrons. Est-ce que cela risque d'arriver de notre vivant? Pas certain, car le stade de supergéante dure des milliers d'années, et il nous faudra une chance incroyable pour y assister. En revanche, la constellation d'Orion, elle, aura perdu une de ses étoiles. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, au-delà d'Oort.